Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors oui, j'ai pris quelques mois d'absence parce que ces dernières semaines, ça a été vraiment agité. Déjà, j'ai dû récupérer de la mâchoire que je vous avais expliqué il y a quelques mois, donc ça n'a pas été de tout repos, mais finalement le résultat est vraiment parfait, donc je suis très contente des bénéfices de cette intervention. Et puis j'ai aussi ouvert mes téléconsultations de médecine métabolique. Et je dois dire que ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie à monter tout ça et à m'occuper de mes premiers patients. Et au final, je me suis retrouvée avec très peu de temps à consacrer à Metabomed et j'ai décidé de faire une interruption pour revenir en force après quelques mois. Et donc, me revoilà, comme promis. Alors cette vidéo, elle ne va pas aborder un sujet précis. Elle est là pour vous donner quelques clarifications et vous expliquer quelles vont être la suite des choses et quels sont les projets à venir pour Metabomed. Pour commencer, j'ai décidé que les thématiques qui seraient abordées sur Metabomed seraient des thématiques un petit peu plus en lien avec la rhumatologie. Pourquoi ? Simplement parce que j'ai beaucoup de demandes en ce sens-là, tant de mes proches que de mes patients à la clinique, mais aussi dans les réactions que j'ai sous les vidéos et sous les interviews, comme cette interview, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la voir, je vous mets le lien ici au-dessus de l'écran, l'interview que j'ai réalisée avec Jérôme de Biomécanique. On a passé 2 heures de débat intense à discuter de pas mal de choses. On passe des articulations aux tendons, aux blessures, au sport et au métabolisme aussi là-dedans, par exemple avec des maladies comme la goutte. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir, il y a quand même déjà de quoi se mettre sous la dent. Mais durant cette interview, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup d'interrogations concernant notamment les mécanismes dégénératifs des articulations, le fructose et son rôle négatif, notamment son implication dans les gouttes, alors que ce sont des choses qui sont maintenant bien connues, et donc je me suis dit que ce serait l'occasion d'approfondir ces sujets-là pour que vous puissiez encore avoir plus de détails et plus d'explications. Donc je profiterai de cette occasion pour aborder des thématiques diverses et variées comme la santé tendineuse, la santé articulaire, l'arthrose, l'ostéoporose et aussi, pourquoi pas, les maladies auto-immunes, car le rhumatologue est énormément confronté dans sa pratique à toutes ces pathologies liées au désordre immunitaire. Pour citer 2 grands chefs de file, on a la polyarthrite rhumatoïde, on a l'arthrite liée au psoriasis, donc le psoriasis en général. On a aussi par exemple, ça c'est plus rare, mais des maladies comme le lupus érythémateux disséminé. Et donc toutes ces entités-là, en tous les cas en Belgique, dans ma clinique, ce sont les rhumatologues qui sont amenés à les gérer avec plus ou moins d'affinité. Ça dépend un petit peu des profils des praticiens, mais au départ, j'ai quand même été largement formée dans un centre renommé de maladies auto-immunes, donc ça fait également partie de mes compétences. Et je me dis que ce serait intéressant de partager avec vous pas mal de ces connaissances pour démonter aussi parfois des choses qu'on aurait pu entendre et qui sont pas tout à fait correctes et pour apporter des clarifications, notamment sur le rôle de l'alimentation, de l'hygiène de vie en général dans la survenue et dans l'entretien de ces maladies auto-immunes inflammatoires. Alors à nouveau, vous savez qu'on est sur une chaîne collaborative, que je vous écoute ici, que je vous lis, donc n'hésitez pas à me donner vos propositions de sujets, de thématiques un petit peu plus rhumatologiques en lien avec le métabolisme, tout en sachant que je ne laisserai pas non plus de côté les vidéos purement sur l'alimentation, sur le métabo, sur le low carb, sur le cétogène. Bien sûr, on y reviendra, mais peut-être en proportion un petit peu moins importante par rapport au reste. Alors, quels sont les autres projets de Metabomed ? Probablement aussi des lives pour que l'on puisse échanger un peu plus en direct, parce que j'aime beaucoup cette nouvelle dynamique qui est maintenant disponible déjà depuis longtemps sur YouTube. Ça vous permettrait aussi de poser vos questions et d'avoir des réponses en direct, d'avoir des réponses parlées, structurées, parce que répondre par des messages sous les commentaires, c'est pas toujours l'idéal pour moi pour développer. Et puis ça vous permettrait d'échanger entre vous parce que je vois qu'il y a une petite communauté qui se forme et c'est l'occasion de l'entretenir et d'échanger vos points de vue, d'échanger vos astuces et je trouve ça génial. Et pour terminer cette vidéo, je vais finir avec 2-3 dernières petites informations. Tout d'abord, j'ai une formation qui est en cours de création. Bon, ça fait déjà quelques mois que je suis dessus, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pu un petit peu moins approvisionner la chaîne avec des nouvelles vidéos, parce que tout ça, évidemment, très chronophage, mais je vais vous proposer une formation à visée pratico-pratique, parce que je reçois des tonnes de questions sur comment gérer ceci, comment est-ce qu'on diminue les glucides. Moi, j'aimerais bien
démarrer un régime cétogène parce que pour telle ou telle raison, parce que j'ai une grosse insulinorésistance et que j'aimerais perdre du poids, j'aimerais retrouver des niveaux normaux d'insuline. Moi, je suis ultra trailer, je suis intéressée par la cétose pour mes performances dans le sport d'endurance. J'ai une problématique neurologique, j'ai une problématique psychiatrique éventuellement. Bref, je reçois beaucoup de sollicitations, à la fois de votre part, mais aussi de la part de mes patients, et même en 1h30 de consultation, qui sont souvent d'ailleurs 2 ou plus, le temps ne m'est pas suffisant pour pouvoir donner tous les jalons, et je me suis dit, pourquoi pas en faire une formation pratico-pratique avec des grands jalons, des grands piliers à respecter en fonction de ses objectifs, en fonction de sa condition, où ça ne se soustraira pas à une consultation, évidemment. Donc, tout ça doit rester très individualisé en fonction de votre situation et de ce que vous souhaitez, de ce que vous souhaitez faire comme effort ou ce que vous voulez tester. Mais ça permettrait tout de même déjà de répondre à des grandes questions qui reviennent régulièrement. Je pense à quelques-unes. Les macros, quels macros, sport, pas sport, insulinorésistance, souhait de perte de poids, comment gérer les électrolytes, comment gérer, si par exemple on veut démarrer un mode de vie cétogène, comment gérer la fameuse grippe cétogène, comment gérer les premières semaines, pour le sportif, comment gérer aussi son entraînement quand il décide de passer sur une petite épargne en glucides ou bien alors sur un mode de vie cétogène également. Voilà, donc tout ça, je me rends compte que c'est générateur d'énormément de questions, d'interrogations, et c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Bon, la solution n'est pas aussi simple, sinon, voilà, je vous ferai un listing avec les solutions toutes faites, mais l'idée ici, ce serait de pouvoir vous orienter, de pouvoir naviguer dans cette formation en fonction de votre profil et en fonction des objectifs que vous recherchez. Donc c'est pas quelque chose qui serait strictement axé sur du cétogène. Il y aurait aussi des guides pour gérer son apport de glucides, essayer de passer sur ce qu'on appelle un low carb. Donc ce ne sera pas uniquement axé que sur du cétogène, et alors à l'avenir, j'aimerais qu'en fait il y ait plusieurs modules pour chaque pilier que je vous ai détaillé au tout début de la chaîne dans ma présentation. Donc le pilier environnement, le pilier mobilité, le pilier psychologique, le pilier sommeil, le pilier alimentation. Et j'aimerais qu'ils bénéficient tous d'un chapitre ou d'un ensemble d'items, on va dire un ensemble de modules dans cette formation, parce qu'ils sont tout aussi importants que la bouffe. Soyons clairs, du moins pour la plupart. Pour ce faire, donc, je suis aidée de collaborateurs. Ces collaborateurs, ce sont d'autres médecins, comme par exemple le docteur Loiseau, qui est médecin pneumologue spécialisé en sommeil et qui me permet de monter la partie de la formation qui traiterait de l'hygiène de sommeil. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Et le petit mot de la fin, c'était vous remercier pour votre soutien et vos messages qui ont tout de même été abondants pendant mon absence. Pas mal de personnes ont pris de mes nouvelles pour savoir comment je me portais. Il y a eu un petit peu d'inquiétude, mais je vous rassure, je vais super bien. Et cette période s'est très bien passée, c'est juste que j'ai été un petit peu ensevelie par la quantité de travail entre les formations, les examens des différentes formations. Et à côté de ça, gérer le lancement de téléconsultations, c'est quand même costaud, il y a toute une organisation à mettre en place. Et comme vous savez, j'ai une activité partagée entre la clinique, la rhumatologie et la médecine métabolique. Il a fallu coordonner le tout, trouver les bons moments, monter le site, monter tout ce qui est pratico-pratique autour de ça, et ça m'a pris un peu de temps. Voilà, comme ça vous savez tout. La prochaine vidéo traitera de l'ostéoporose et elle débarquera dans quelques jours, alors restez bien branchés si ce sujet vous intéresse. À bientôt!